Ça fait vraiment vieille de dire ça. Il y a une scène qui m'a énormément marquée. Alors déjà, il fait pleurer, vraiment. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déconstruire un nouveau stéréotype qui est si tu es fils de médecin, alors tu deviendras médecin. Alors c'est quand même quelque chose de connu et les études le montrent, dans les cursus des études de médecine, dans les facs de médecine, on retrouve majoritairement des étudiants issus de classes favorisées. En 2015, une enquête a été réalisée pour analyser les profils des étudiants de médecine. Et la donnée suivante est ressortie, qui est que 4 étudiants en médecine sur 10 proviennent de classes aisées. Pire encore, ces privilèges vont multiplier leurs chances de performer dans leurs études de santé, et oui, car un enfant de cadre a 2 fois plus de chances qu'un enfant d'ouvrier de réussir sa première année de PACES. Et donc cela fait de la PACES une des filières de France les plus clivées, c'est-à-dire où le déterminisme social est le plus important. Alors là je viens de dire un gros mot, je viens de parler de déterminisme social, alors petite définition. Donc le déterminisme social, c'est un concept en sociologie qui dit que les pensées et les comportements des individus sont majoritairement dus à une contrainte extérieure dont ils n'ont pas conscience. Donc peut-être que tu as déjà eu l'occasion de lire Zola à l'école. C'est un auteur qui a énormément étudié ce concept de déterminisme social en réalisant des expériences dans sa série Les Rougon-Macquart. Mais aujourd'hui je vais te parler de Bourdieu qui en sociologie a énormément étudié justement ce concept de déterminisme social. Alors à l'école on pourrait croire que tout se joue au talent, au mérite, à la qualité de ton écoute en cours, à tes résultats, à tes examens, mais en fait il n'y a pas que ça. Puisque les enfants de cadre sont 85% quand même à obtenir leur bac, tandis que les enfants d'ouvriers ne sont seulement que 53%. Donc factuellement, cela signifie que le système scolaire actuel reproduit les inégalités. Alors je me suis penchée sur la question de savoir pourquoi. Eh bien il se trouve que les matières que tu étudies à l'école, donc par exemple que ce soit en français lorsque tu étudies le théâtre avec Molière, ou bien en mathématiques avec le théorème de Pythagore, ou bien en SVT avec le cycle de l'eau, eh bien ce sont des connaissances qui ont été choisies parmi toutes les connaissances du monde. Donc en fait on a fait un choix de la culture que l'on allait enseigner à l'école parmi un ensemble bien plus grand de la culture. Et cette culture qui est transmise par l'école, on l'appelle la culture légitime. Donc parmi l'ensemble des élèves qui vont à l'école en France, on pourrait caricaturer en 2 grandes catégories. La catégorie des élèves issus de milieux favorisés vs ceux issus de familles défavorisées. Donc d'une part, ceux issus de familles favorisées, ce sont des élèves qui à la maison ont des bibliothèques, ils ont accès aux livres, lorsqu'ils partent en vacances avec leurs parents, ils voyagent dans le monde entier, ils découvrent des cultures et ils ont également la chance peut-être d'aller dans des musées. Bref, en fait, la culture qui est héritée par leur famille, elle est très très proche de la culture qui est transmise à l'école. D'autre part, les élèves qui sont issus de milieux plus populaires, eux, ça m'étonnerait qu'ils soient en train de lire Molière à la maison et même parfois, ils ne parlent même pas français à la maison. Donc ça peut être très compliqué ensuite à l'école d'apprendre le français, d'apprendre à lire Molière, alors que déjà, communiquer dans le langage courant n'est pas pour eux chose aisée. Pendant les vacances, eux, ils sont certainement plutôt en train de s'occuper de leurs petits frères et de leurs petites sœurs. Alors certes, ils acquièrent plein de compétences également, ils ont également un capital culturel hérité. Cependant, il se trouve que ce capital culturel hérité de la famille dans les milieux défavorisés est bien plus éloigné de la culture transmise à l'école que le capital culturel hérité des milieux favorisés. Logiquement donc, les enfants issus de familles favorisées partent donc avec une longueur d'avance sur ceux qui sont issus de familles défavorisées. Et donc cette notion de capital culturel hérité, on la tient de Bourdieu qui est un grand sociologue français. Et donc là rien qu'en m'écoutant, t'es en train d'augmenter ton propre capital culturel en apprenant des nouvelles notions de sociologie. Je t'invite vraiment à regarder le film Entre les murs, qui est un film vraiment magnifique, qui justement explique très bien ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer. On se calme maintenant. Il fallait que je... Kumba. Fus. 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 Eh oui. Mais vous croyez vraiment je vais aller voir ma mère, il fallu que je sois Fus. Et donc dans ce film,
il y a une scène qui m'a énormément marquée. Alors déjà, il fait pleurer, vraiment, parce que ce sont des sujets qui me touchent énormément, donc oui, il fait pleurer, mais il est magnifique. Et donc il y a une scène qui m'a vraiment marquée, où le professeur est en train d'essayer d'expliquer aux élèves la différence entre le langage soutenu et le langage courant. Et un élève dit, mais comment on sait si c'est courant ou si c'est soutenu? Et le professeur est pris au dépourvu et lui dit, bah, il faut que tu te fies à ton intuition, c'est un ressenti. Et l'élève lui dit, mais c'est quoi l'intuition? Parce qu'en fait, même l'intuition, c'est un mot qui ne fait pas partie de son vocabulaire. Et l'élève, il dit, mais moi, je crois que je n'ai pas d'instinct. Et en fait, pourquoi il n'en a pas? Parce qu'en fait, l'apprentissage de la différence entre langage soutenu et langage courant, ça passe avant tout par les lectures personnelles pour apprendre le langage soutenu et les communications à la maison. Et donc, si tu ne communiques pas en français à la maison, tu ne vas pas avoir de facilité à faire cette distinction. Et moi, ça me fait vraiment penser à un phénomène que j'ai connu quand j'étais petite, c'est que j'étais très nulle en orthographe. Alors tu peux me dire que l'orthographe, ça s'apprend, qu'il y a plein de règles, etc. Simplement, il y a tellement d'exceptions, me fais pas croire que la personne la meilleure d'orthographe de France connaisse toutes les règles. Non, il y a beaucoup d'intuition et il y a beaucoup de choses qui sont apprises justement par la lecture, l'expérience. Et donc moi, je me retrouvais dans une situation où j'avais beau avoir lu énormément, en fait la lecture, ça ne m'a jamais aidé à apprendre. Moi, j'ai toujours eu besoin d'écrire pour apprendre. En tout cas, ma mémoire fonctionne de cette façon. Et donc, il se trouvait que on avait beau me dire lis. J'avais beau lire plein de livres, j'avais lu tous les Roald Dahl et plus encore. Ma bibliothèque chez moi, c'était le rayon Cultura Jeunesse. Mais ça ne m'aidait pas à réussir à apprendre l'orthographe. Ce qui a fait vraiment un gros déclic et qui fait qu'aujourd'hui, je fais quasiment plus de fautes. Même dans mes anciens tafs, je corrigeais les mails de mes managers, c'est que je me suis mise à écrire. Et ce qui m'a vraiment aidée, alors là ça peut paraître ridicule, mais c'est quand au collège, fin du collège, j'ai eu un premier téléphone portable en T9 qui me corrigeait. Parce que tout le temps, j'étais corrigée sur toutes mes fautes d'orthographe. Et donc forcément, de fil en aiguille, j'en ai fait de moins en moins. C'était une période aussi où on écrivait beaucoup par SMS, j'entends. Et donc forcément, à force d'être corrigée, je ne fais plus d'erreurs. Tout comme ça fait quelques années maintenant que j'écris énormément d'articles, eh bien oui, le correcteur orthographique m'a énormément aidé à corriger les dernières petites fautes qui restaient dans mon écriture. Et ce qui est dommage, c'est que par contre, oui, moi, il y avait quelqu'un qui s'appelle le correcteur orthographique qui était là pour me corriger à tout moment. Mais si on revient sur l'exemple du film Entre les murs, difficile de trouver quelqu'un qui soit là pour corriger en permanence ses élèves, pour leur expliquer que leur phrase, elle est du langage courant ou du langage soutenu. Et donc la conclusion, c'est qu'entre deux élèves, en fonction du milieu social dont ils sont issus, eh bien, il n'y aura pas du tout le même nombre de marches à gravir pour atteindre un niveau tel que le baccalauréat. De plus, les milieux sociaux transmettent également un certain rapport à l'école. Évidemment, moi par exemple, j'étais clairement d'un milieu social plutôt aisé. Mes parents m'ont toujours appris que l'école c'était important, qu'il fallait travailler, qu'il fallait avoir des bonnes notes. Alors c'est pas pour autant que ça a été facile pour moi, clairement j'étais pas une flèche. Cependant, je n'ai jamais eu d'aversion à l'école. J'y allais, j'étais contente d'y aller, même pour retrouver mes copines. Et puis j'écoutais en classe, j'étais sage, j'avais envie de réussir. Alors que des enfants issus de familles plutôt défavorisées, souvent, pourquoi elles sont rendues là? C'est parce que eux-mêmes, les parents, n'ont pas eu un bon rapport à l'école. Certainement qu'ils se sont mangés des mauvaises notes et des mauvaises notes quand t'es jeune, ça te casse, ça peut vraiment te faire perdre confiance en toi, c'est violent. Mettre des notes au primaire, moi je trouve ça juste ahurissant. On sent le traumatisme des notes d'orthographe là. Parce que moi pour ma part, j'étais très contente quand j'avais 0 en orthographe parce que ça voulait dire que je n'étais pas dans le négatif. Donc on partait vraiment de loin en termes d'orthographe. Mais c'est exactement comme si on demandait à la fois à un poisson, un singe et un éléphant de réaliser le même exercice qui est de gravir un arbre. Et bien évidemment que le poisson, pas capable, il sait pas marcher, hein. Grimper un arbre encore moins. L'éléphant, beaucoup trop lourd, l'arbre va casser sous son poids. Alors que le singe, en fait, il n'a rien à apprendre pour y arriver. Parce que depuis tout petit, il fait ça. Et donc forcément, ils partent pas avec les mêmes bases. Mais si on essayait de faire bouger les choses, parce que là, pour le coup, j'ai été assez défaitiste pendant toutes les premières minutes de cette vidéo, pour autant, je suis persuadée qu'on peut faire changer les choses. Et puis au fond, même les chiffres le montrent, parce que même si 47% des enfants d'ouvriers n'ont pas leur baccalauréat, quand même, ça veut dire que 53% arrivent à l'obtenir. Donc ça veut bien dire qu'il y a des exceptions, mais qu'elles existent, qu'elles sont là, et que libre à nous, en fait, de faire en sorte qu'elles augmentent ces exceptions. Et si tu es un enfant plutôt issu d'un milieu défavorisé et que tu es en train de regarder cette vidéo, eh bien, sache que déjà, si t'es là, c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire que t'as conscience qu'Internet existe et que t'as conscience que l'acquisition de l'information aujourd'hui ne se résume pas à l'école. Et aujourd'hui, tu es en ce moment même en train d'apprendre de nouvelles choses, donc je t'en félicite.
Aujourd'hui, grâce à Internet, clairement, la connaissance n'a jamais été aussi simple à acquérir, mais elle n'a jamais été aussi difficile d'accès à la fois, parce que clairement, faire le tri sur Internet, c'est pas facile. Et même quand on tape des mots-clés sur Google, moi perso, je suis la première à faire des recherches, même sur le site de l'ONICEF, je me perds parce qu'il y a énormément d'informations, on est noyé dans l'information, et donc pour faire le tri, eh bien c'est une compétence qui s'acquiert, d'être capable d'aller trier les bonnes informations, trouver des sources fiables, recroiser les différentes sources d'informations, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre tout ce qui vient d'une source, parce que tu sauras que certains médias vont plutôt politiquement aller vers un mouvement plutôt qu'un autre. Je n'en citerai aucun ici dans cette vidéo, cependant sache que les médias sont politisés, et arrête de regarder la télé. Parce que, je sais pas si t'es au courant, mais en 2004, le PDG de TF1 avait quand même annoncé que ce qu'il vendait à ses annonceurs, c'était du temps de cerveau disponible. En gros, il avait dit que ce qu'il voulait faire, c'était prendre la population, prendre leur temps de cerveau disponible et y mettre du Coca-Cola dedans. Triste ambition. Et en plus, on peut quand même émettre une critique au modèle de Bourdieu, même si clairement il est très abouti et reflète très bien notre société, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le déterminisme social qui explique ces chiffres. Pour moi, et pas que pour moi, puisque j'ai une étude qui le montre et tu trouveras les sources dans le template Notion, une étude a montré justement qu'un des gros facteurs également de cette reproduction de niveaux sociaux, c'est que dans les milieux sociaux défavorisés, il y a énormément d'autocensure. C'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à avoir des rêves. En fait, l'origine sociale limite l'ambition. Et l'étude a montré qu'à niveau scolaire égal, des enfants issus de zones d'éducation prioritaire ont 12% moins de chances de s'orienter vers un bac général que des enfants issus de milieux plutôt favorisés. À niveau scolaire égal. À cela, on ajoute le poids de la pression familiale parce que dans les milieux de zones d'éducation prioritaire, souvent les parents n'ont pas forcément leur baccalauréat, donc ils ont tendance à conseiller à leurs enfants de reproduire ce schéma. En tout cas, ils ne voient pas l'intérêt pour leurs enfants de s'éduquer et d'atteindre le niveau baccalauréat. Et concernant l'origine de cette autocensure, pas de grande surprise, il s'agit avant tout évidemment de la pression familiale. Parce que faire face à ses parents, ça s'appelle l'émancipation, c'est pas quelque chose qui est simple, et quand on te demande de faire des choix très jeunes, à 12, 13, 15, même 20 ans, c'est pas facile de dire à ses parents qu'on a de l'ambition. De plus, l'étude a montré que les enfants de zones d'éducation prioritaire ont une estime de soi scolaire bien plus faible que ceux de zones favorisées. Enfin, les enfants issus de zones défavorisées ont une connaissance des possibilités de formation bien plus faible, un champ des possibles bien plus faible que ceux issus de milieux favorisés, et il a également été montré que leur donner l'information brute telle qu'elle comme ça ne suffit pas, et donc c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, j'essaye de ne pas simplement vous faire des vidéos pour balancer telle quelle l'information sur les formations, j'essaye également de vous inspirer en vous parlant de parcours atypiques et également en vous éduquant à déconstruire vos stéréotypes pour une émancipation plus simple et plus saine de votre famille. Donc ce que je peux te conseiller aujourd'hui, c'est de noter dans le template Notion du jour tous les sujets que tu aimerais connaître, que tu aimerais découvrir, tout ce qui t'intéresse, parce que je suis persuadée qu'il y a plein de choses qui t'intéressent. Et en fait, en sélectionner 3, qui seront les 3 sujets sur lesquels tu vas chercher à progresser durant 2021. Et donc là, si tu as besoin de te sentir inspiré, je peux te conseiller plein de chaînes YouTube que j'adore. Typiquement, je te conseille la chaîne YouTube d'RT. Alors vraiment, plein de documentaires passionnants. Quand je ne sais pas quoi faire, je passe ma vie à regarder des documentaires sur la chaîne YouTube d'RT. Ça fait vraiment vieille de dire ça, mais je t'assure, ils sont vraiment très qualitatifs. Ils sont sur plein de sujets différents. Vraiment, tu vas les adorer. Ensuite, évidemment, si tu veux te renseigner sur l'actualité en moins de 10 minutes tous les jours, la chaîne d'Hugo Décrypte, elle est incroyable et les informations sont très bien sélectionnées, c'est-à-dire qu'il fait le travail d'aller chercher des informations de sources différentes avant de te balancer ça tel quel. Et également la chaîne de Cyrus North si tu veux te renseigner sur la philosophie, moi ma passion. Et enfin, j'aime aussi beaucoup la chaîne de Poisson Fécond. Alors lui, il traite de plein de sujets très différents avec une démarche scientifique très rigoureuse. Alors si tu veux que je fasse une vidéo sur toutes les chaînes YouTube que je regarde au quotidien pour m'éduquer, je te laisse me le dire dans les commentaires, ce sera avec plaisir parce que je pense que la liste serait longue. Ce que je fais également très régulièrement, c'est de suivre des MOOC, donc c'est des cours en ligne, particulièrement sur la plateforme Open Classroom. C'est totalement gratuit, ils sont extrêmement bien faits, souvent il y a des vidéos associées au contenu pédagogique, il y a des petits quiz pour voir si tu as bien compris, et typiquement moi j'ai appris à créer un contenu pédagogique grâce à Open Classroom, donc
Merci Open Classroom. Alors même si aujourd'hui j'ai quand même parlé d'un sujet que je considère assez touchy parce que je trouve que c'est pas facile d'aborder un sujet de société comme ça, parler des inégalités sociales, c'est pas quelque chose que je pensais faire un jour sur ma chaîne, mais j'ai trouvé que c'était quand même très important de le faire sur ce sujet en particulier. Tu as appris ce qu'est le capital culturel hérité selon Bourdieu, mais tu as également appris qu'aujourd'hui il existe Internet et qu'il y a la possibilité de faire changer les choses et qu'il y a la possibilité de s'éduquer soi-même. Donc finalement, ce n'est pas parce que papa est ouvrier que tu n'as pas la possibilité de faire médecine. Dans le sens où aujourd'hui, ce sont des études qui sont quasiment gratuites. Alors oui, ce sont des études longues, ce sont des études qui vont quand même coûter de l'argent dans le sens où ce sont des années où tu ne vas pas gagner d'argent. Mais ce sont des études qui restent gratuites. Et donc oui, c'est quelque chose qu'il est possible d'envisager pour tout milieu social. Il faut arrêter de se contraindre. D'autant plus qu'au-delà de médecine, il y a plein de formations aujourd'hui qui existent en apprentissage ou en alternance qui te permettent déjà de te rémunérer pendant tes études. Et donc cette voie, elle est totalement envisageable si l'argent est un problème à la maison et que tu souhaites faire des études mais que tu souhaites également pouvoir ramener un peu d'argent, ce que je comprends totalement. D'autre part, pour tous ceux qui se disent oui mais moi c'est papa qui est médecin et moi je ne veux pas faire médecin, eh bien pareil, ce n'est pas parce que papa est médecin que tu es obligé de reproduire le milieu social. Donc là pour le coup, je t'invite à reprendre l'ensemble des vidéos de ce calendrier de l'Avent de l'orientation parce que je suis persuadée que si tu apprends à te connaître toi-même, si tu découvres l'ensemble des formations qui existent aujourd'hui en France et que tu parviens à déconstruire un maximum de stéréotypes grâce à ces vidéos, eh bien tu parviendras à trouver quelque chose qui te correspondra, que tu parviendras vraiment à réussir à accoucher de ton projet. D'autant plus que je pense vraiment que les études de médecine, ce n'est pas un cursus qu'il faut prendre à la légère. Cela demande énormément de travail, énormément de rigueur. Cela te demande énormément de sacrifices. Je le vois avec ma sœur, clairement les horaires sont très conséquents. Et donc si ce n'est pas une vraie passion, je pense qu'il est très compliqué aujourd'hui de devenir médecin. Parce que justement, clairement, c'est un métier qu'il faut faire par passion. Donc en fait, à toi de réaliser ce travail et d'analyser point par point si ce métier te convient. Et puis c'est valable pour l'ensemble des métiers que tu peux envisager. Donc en attendant, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour la dernière vidéo de déconstruction des stéréotypes et le 25 vous aurez une vidéo surprise, grande annonce d'un énorme projet que je suis genre trop heureuse de vous annoncer. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il faut que je pense à le dire. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.